Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus: pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit: les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'étude de l'histoire des religions, il y a une classification des religions selon leur croyance, selon qu'ils croient en un Dieu ou en plusieurs dieux. On parle des polythéistes et des monothéistes. Les polythéistes sont ces religions qui croient en plusieurs dieux. Prenons l'exemple, à l'époque de Jésus, des Grecs, des Romains, des Babyloniens, tous les peuples autour de ce peuple juif étaient des polythéistes. Il y avait différents dieux: le dieu du soleil, le dieu de la terre, le dieu du développement, le dieu de la pluie, le dieu des récoltes. Il y avait plusieurs dieux dans ces religions et sont classées dans ce qu'on appelle les religions polythéistes. Et dans cette même histoire des religions, il y a 3 religions qui croient en un seul Dieu. Ces religions sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. L'islam croit en un seul Dieu, un seul Dieu qui vit et qui règne sur toute la création. Il est le Créateur, il est le Tout-Puissant, il est celui qui régit le mouvement de l'être et de l'existence. La même chose, le judaïsme, un monothéisme radical, un seul Dieu, comme à l'islam, qui régit, qui règne, qui est le Tout-Puissant, qui est le Seigneur, le Créateur de toutes choses. Mais le monothéisme chrétien est différent. Dans ce monothéisme, il y a, oui, un seul Dieu. Nous le disons dans notre credo: je crois en un seul Dieu. Mais un Dieu qui vit en communauté. Un seul Dieu en 3 personnes. Un monothéisme différent des autres. Chez les juifs ou chez les musulmans, le monothéisme est radical. Chez nous les chrétiens, le monothéisme est ouvert à la communion, est ouvert à la communauté. Un seul Dieu. Mais ce Dieu vit en communauté, en famille. Un Dieu en 3 personnes. Et notre monothéisme n'a pas été tiré du néant. Déjà dans l'Ancien Testament, il y a des signes de l'existence en un seul Dieu de 3 personnes. Par exemple, dans la création, Dieu dit, c'est Dieu qui parle, Dieu dit: créons l'homme. Mais ce créons est pluriel. Si Dieu est radicalement seul, comment peut-il dire créons
avec qui crée-t-il? Et plus tard, la narration du livre de la création parle de cet esprit qui descendait sur la terre et sur la superficie des mers et qui donnait vie à la création. Cet esprit est le même que le Seigneur a insufflé à l'homme, un esprit. Donc, créons l'homme à notre ressemblance, un pluriel, donc plusieurs personnes dans ce même Dieu. Cet esprit qui rôde la terre, la superficie des eaux, est aussi dans ce monothéisme une personne divine. L'Ancien Testament lui donne le nom hébreu de la Ruach, cet esprit qui anime tout ce qui a été créé par Dieu. Donc, nous sommes monothéistes, oui, mais nous croyons en un Dieu qui vit en communauté. Cela n'a pas été facile. Et c'est même une des causes de la persécution, non seulement de notre Seigneur, mais aussi plus tard des chrétiens. Comment nous croyons en un seul Dieu? Vous venez de nous dire maintenant que ce Dieu est 3 personnes. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'une seule chose soit à la fois un seul et 3 personnes? L'explication de ce monothéisme entre guillemets compliqué est entrée dans les siècles et dans les études de plusieurs conciles. Comment est-il possible que Dieu soit un, mais en même temps 3 personnes? Saint Augustin, en méditant sur la Sainte Trinité, un homme intelligent, un homme d'une grande spiritualité, et qui ne comprenait pas comment Dieu pouvait être 1 et 3. Un jour, il est en train de méditer. La biographie de Saint Augustin raconte cette anecdote. Un jour, le saint est en train de méditer à la plage. Il fait les 100 pas en méditant sur cette réalité de la Sainte Trinité. Et la narration dit qu'il a vu un enfant à la plage, et cet enfant qui avait une petite coquille, et l'enfant avait creusé un petit trou au bord de la mer, et il faisait des tours, il allait avec sa coquille à la mer, il prenait un peu d'eau, il venait mettre dans le trou qu'il avait creusé. Et Saint Augustin lui dit: mais que fais-tu? L'enfant lui répond: je veux mettre la mer dans ce petit trou que je viens de creuser. Saint Augustin lui demande: mais tu ne comprends pas que la mer est si grande qu'elle ne peut pas entrer dans ce petit trou? L'enfant qui, à la fin de la narration, c'était une apparition de notre Seigneur, l'enfant lui dit: tu ne comprends pas que Dieu est plus grand que toi et que tu ne peux pas le mettre dans ta petite mémoire, aussi intelligent que tu sois. C'est ce qui nous arrive, chers frères et sœurs. Nous croyons en un Dieu, 3 personnes, la Sainte Trinité, l'appelons-nous. Mais il y a des choses mystérieuses dans notre vie que nous ne pouvons pas comprendre. Peux-tu comprendre Dieu? Saint Augustin conclut en disant: si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu, il est une créature de l'homme. Peux-tu comprendre Dieu? Tu veux le comprendre. Dieu nous permet la révélation, Dieu nous permet de comprendre certaines choses et d'autres non. Dans notre relation avec Dieu, il existe le mystère. Veux-tu comprendre tous les plans de Dieu dans ta vie? Tu ne pourras pas les comprendre parce qu'il est Dieu, parce qu'il est ton créateur. Laisse donc que le Seigneur agisse dans ta vie à sa manière. Laisse donc que le Seigneur agisse dans ta vie à son rythme. Parce qu'il est Dieu, parce que c'est ton créateur, parce que c'est lui qui conduit le bateau de ta vie. Laisse que le Seigneur agisse à sa manière et à son temps. Pourquoi je parle de ce monothéisme aujourd'hui et de ce mystère qui
existe dans notre relation avec Dieu. L'évangile d'aujourd'hui pose une question. Pourquoi les disciples de Saint Jean jeûnent et les tiens ne jeûnent pas? Et Jésus leur donne une réponse. Lorsque l'époux est là, les invités n'ont pas besoin de jeûner parce qu'ils sont avec l'époux. C'est-à-dire, nous avons créé une religion à notre image et à notre ressemblance. Et parfois, nous nous éloignons du plus important. Le plus important, chers frères et sœurs, et c'est la mission de notre Seigneur. Le plus important, c'est de rester connecté à l'époux. Le plus important, c'est d'être proche de notre Seigneur. Le plus important, c'est de maintenir cette relation d'amitié, cette relation étroite, cette relation d'amour et de communion avec notre Seigneur. Et nous maintenons cette relation avec Dieu lorsque nous lui faisons confiance. Nous ne comprenons pas ses plans dans notre vie. J'ai confiance en toi, Seigneur. Jésus, je te fais confiance. Je ne comprends pas comment Dieu peut être à la fois un et trois. Je ne comprends pas comment Dieu, le Tout-Puissant, peut se faire tout petit, comme un petit bébé, tout petit dans l'Eucharistie, tout petit sur la croix, fragile. Je ne comprends pas, Seigneur, l'immensité de ton amour. Je ne la comprends pas. Mais je te fais confiance, Seigneur. Je sais que c'est toi qui guides la barque de ma vie. Je sais que c'est toi qui guides mes pas. Je sais que ton chemin, le chemin que tu as tracé pour moi, est le chemin qui me mène vers la félicité et vers le salut. Je te fais confiance. Dans notre relation avec Dieu, il est important, et comme je disais dans notre méditation d'hier, il est important d'avoir un sol où nous allons cimenter notre relation. Non seulement la confiance, mais cette confiance naît de quelque chose. Cette confiance naît du fait que nous avons des preuves de l'amour de Dieu. Cette confiance naît du fait que, comme disait la Vierge Marie, le puissant fit pour moi des merveilles. Cette confiance naît du fait de l'amour de Dieu que nous avons expérimenté. Alors tu ne comprends pas les plans de Dieu. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu fait telle chose. Cette personne qui est décédée, cette personne malade, la guerre dans le monde, les incompréhensions. Je ne comprends pas, Seigneur, mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce que je sais que tu m'as déjà démontré. J'ai tant de preuves de ton amour dans le monde et dans ma vie. J'ai confiance en toi, Seigneur. Notre foi implique donc confiance, mais notre foi implique aussi des œuvres que nous faisons, des œuvres de charité. La charité chrétienne, c'est-à-dire alimenter spirituellement ce Jésus, mais aussi donner un bout de pain à ceux qui n'en ont pas. Chers frères et sœurs, nous croyons en un seul Dieu. Et nous croyons en un Dieu qui veut être le centre de nos vies, qui doit être le centre dans nos cœurs, qui doit occuper la première place dans nos vies. Lorsque nous sommes avec l'époux, nous n'avons plus besoin d'être ailleurs. Lorsque nous cherchons à avoir cette relation de communion avec Dieu, nous n'avons plus besoin de regarder ailleurs, parce que le Seigneur remplit nos vies de son amour, parce que le Seigneur guide nos pas, parce qu'il nous fortifie dans l'épreuve, parce qu'il transforme nos vies et nous amène vers la félicité éternelle. Sois donc en état de grâce, à vin nouveau, outre neuve. Les grâces du Seigneur, qu'elles te trouvent, toi, en état de grâce. Comment le Seigneur va-t-il te remplir de ses grâces si il ne trouve pas en toi cette prédisposition, cette purification? Tu es tombé. Demande pardon au Seigneur, sacrement de la pénitence. C'est en cela que les abondantes grâces de notre Dieu agiront en nous, parce que ces grâces, ces bénédictions, nous trouverons en état de transformation, en état de pureté, en état de grâce, de communion avec le Dieu qui nous remplit de son amour. À vin nouveau, outre neuve. Le vin nouveau, ce sont les grâces du Seigneur. Et tu es en train de purifier tes outres. Purifies-tu ton âme pour que lorsque ce vin nouveau arrive,
qu'il trouve des autres neufs, des autres purs. Ou alors tu demandes des grâces à Dieu et le Seigneur, lorsqu'il veut te bénir, lorsqu'il veut te remplir de ses grâces, il trouve un cœur impur, il trouve un cœur rempli de haine, il trouve un cœur qui n'arrive pas à demander pardon au sacrement. Nous avons créé une religion à notre image et à notre ressemblance où nous allons demander. Mais lorsque Dieu nous pose des exigences, des conditions pour recevoir les grâces que nous demandons pour notre bien, nous n'arrivons pas à respecter les conditions de Dieu. Ne te plains donc pas. Ne te plains pas si les grâces du Seigneur ne t'arrivent pas. Parce que ces grâces, le Seigneur te l'a déjà donné. Mais c'est toi qui décides librement de ne pas le recevoir. Parce que tu as un cœur impur. Parce que tes outres ne sont pas neuves. Renouvelle tes outres et tu verras comment les grâces du Seigneur agiront dans l'amour de Dieu, dans sa miséricorde et dans sa toute-puissance. Tu verras comment les grâces du Seigneur agiront dans ta vie et dans la vie des tiens. Que le Seigneur, le Dieu un et le Dieu trois personnes nous aide à purifier nos autres pour que son vin nouveau nous trouve en état de pureté et que ces abondantes bénédictions aient un effet dans nos vies et dans la vie de nos familles. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.